Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter en avril 2023. Je vais te présenter 5 actions qui ont connu une baisse de 5 à 10,3% ce mois-ci, donc de moins 5 à moins 10,3%. On va attaquer par celle qui a fait moins 5% pour aller vers celle qui a le plus baissé, donc qui est la plus intéressante à acheter. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si ça n'est pas encore fait. Je te remercie énormément, ça me soutient quand tu fais ceci. La première que j'ai à te présenter, c'est donc Home Depot. Home Depot, c'est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. C'est vraiment une enseigne alors bien plus grosse que Leroy Merlin parce que c'est les États-Unis, tout est démesuré. Leroy Merlin, c'est plus bricolage, jardinage. Home Depot, c'est vraiment home, c'est vraiment la maison, c'est tout ce qu'il y a autour de la maison. Donc c'est un Jardiland, Brico Dépôt, Bricorama, Leroy Merlin réunis. Et même Conforama, enfin But, tous les magasins comme ça, on va dire, réunis, c'est Home Depot. Donc c'est une énorme chaîne. Et ce mois-ci, l'action a fait moins 5%. Elle est très intéressante, elle verse un très beau dividende. Elle a une jolie croissance à long terme parce qu'on est à 303% de croissance sur 10 ans. Pour un magasin en physique, donc de matériel physique, pas de technologie ou autre, d'avoir une aussi grosse croissance de 303% sur 10 ans, c'est-à-dire plus de x4, un tout petit peu plus qu'un x4 sur le cours de l'action en 10 ans, c'est énorme. C'est vraiment que c'est très bien géré, qu'il y a de très belles marges, de très beaux investissements et donc que l'entreprise est sur la très très bonne voie. C'est donc une entreprise qui me plaît énormément, qui est très rentable sur la croissance, sur le dividende. Et ce mois-ci, on a la chance d'avoir une petite baisse de 5%, ce qui est relativement rare sur ce genre de secteur assez sécuritaire. Donc c'est peut-être que l'entreprise est un petit peu surévaluée, voilà, il y a de l'inflation, tout ça. Les résultats étaient peut-être moins bons parce que inflation, les gens ont peur, les gens dépensent moins, donc peut-être moins de chiffre d'affaires, moins de résultats nets pour Home Depot sur le dernier trimestre ou la dernière année. En tout cas, ça n'est pas du tout un souci à long terme pour l'entreprise, simplement une petite correction, voilà, parce que les chiffres et donc le prix de l'action baisse, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que le marché se régule. Donc moins 5% ce mois-ci, mais ça ne pose aucun souci à long terme. C'est juste une bonne opportunité de rentrer si tu n'avais pas encore d'action Home Depot. Ça n'est pas un conseil d'investissement, je ne te conseille pas d'en acheter, d'en revendre. Tu fais ce que tu veux, c'est simplement mon avis et ce que je fais avec mon argent une fois de plus. Donc voilà, Home Depot moins 5% ce mois-ci, plus 303% sur 10 ans. En quatrième position de ce classement, on a Air Products et Chemical qui a fait moins 5,6% et plus 210% sur les 10 dernières années. Donc un x3 sur 10 ans et moins 5,6 ce mois-ci. Pareil, si l'action t'intéresse, n'hésite pas à profiter de cette baisse, mais n'investis pas dessus simplement parce que je t'en parle dans cette vidéo. Il faut évidemment que tu aies analysé l'entreprise, que tu la trouves vraiment intéressante et que tu souhaites investir dessus. Et ensuite, tu profites des baisses pour investir dessus comme on a ce mois-ci, mais n'investis pas simplement parce que ça a baissé. Sinon, investis sur Orpea, ça a beaucoup baissé. Donc voilà. En troisième position de ce classement, on a l'action 3M. 3M qui a fait moins 5,8% ce mois-ci. 3M, c'est une entreprise qui est très connue aux États-Unis parce qu'elle reverse un énorme dividende de plus de 6%, il me semble, et qu'elle détient énormément de produits qu'elle vend aux entreprises, enfin qu'elle conçoit et qu'elle vend énormément de produits pour les entreprises directement. Donc c'est du B2B, du business to business, et pas du B2C, du business to consommateur, to consumer, enfin je sais pas comment je crois que c'est ça. Donc voilà, 3M, c'est une entreprise qui stagne globalement, que ce soit dans son chiffre d'affaires, dans son résultat net, ou du coup sur son cours de l'action. On a une croissance qui est proche des 0% en général sur les 10 dernières années, donc un cours qui est stable. Donc oui, on a un dividende, c'est très intéressant, un gros rendement même, c'est intéressant. Par contre, j'aimerais bien que l'action reparte un petit peu à la hausse. Sur le long terme, sur les 10 prochaines années, j'y crois que l'action reparte un petit peu à la hausse, mais en attendant, elle stagne. Et quand on a des mois comme ce mois-ci, on a des fortes baisses, donc on a eu moins 5,8% sur un mois, et bien ça nous refait passer même en négatif sur 10 ans, ce qui ne me plaît pas trop sur mon portefeuille, mais ça n'est pas un souci parce que l'entreprise est quand même plutôt rentable. Mais voilà, on est à moins 4,5% sur les 10 dernières années. Donc comme on a eu moins 5,8% ce mois-ci, ça veut dire que le mois dernier, on était à plus 1,3% sur 10 ans, donc on était proche du zéro.
Là, on a eu une assez forte baisse ce mois-ci, peut-être due aux résultats qui étaient moins bons sur ce trimestre ou sur l'année 2022. Mais en tout cas, voilà, ça ne me pose pas énormément de soucis. Par contre, ça reste à surveiller. Voilà, l'entreprise 3M, ça n'est pas une entreprise sur laquelle je pourrais mettre des 100 et des 1000, enfin des 100 oui, mais pas des milliers d'euros. Par contre, voilà, je mettrais beaucoup plus sur des entreprises comme McDonald's, comme Coca-Cola, qui sont beaucoup plus sécuritaires. 3M, c'est simplement pour voilà, avoir un petit rendement sympa sur le dividende et parce que je pense qu'elle va finir par remonter à moyen long terme sur 3, 5 à 10 ans. Donc voilà, c'est un petit pari, ça reste 2% de mon portefeuille hein, parce que j'ai 50 actions sur lesquelles je mets 10 euros chaque mois. Donc chaque action représente 2% de mon portefeuille. Enfin après, elle fluctue évidemment, donc il y en a qui arrivent à 3%, d'autres à 1%. Mais globalement, je mets 2% sur chacune, après elles se débrouillent comme elles veulent. Donc voilà, 3M, 2% du portefeuille sur une action qui n'a pas de croissance pour le moment en tout cas, mais qui va peut-être en avoir à l'avenir, on verra, et qui reverse un gros dividende. Ça peut être intéressant d'en racheter, surtout quand on a des grosses baisses comme ce mois-ci. Donc c'est d'autant plus intéressant pour cette entreprise de réinvestir dessus ce mois-ci, même si on a eu deux entreprises qui ont connu encore des plus fortes baisses que 5,8%. D'ailleurs, en deuxième position de ce classement, on a l'entreprise Lowe's Company. Lowe's Company qui s'écrit Lowe''S Companies. Companies, voilà. Moins 7,3% ce mois-ci. 7,3% de baisse en un mois, c'est assez impressionnant. Même si des fois, sur des actions plus spéculatives, on a du moins 20, moins 25, voire moins 30% des fois. Mais bon, sur Tesla, sur Microsoft, sur Apple, ça peut arriver beaucoup moins sur d'autres, sur des entreprises surtout sur des actions à dividendes qui sont en général plus matures et plus sécuritaires. Donc là déjà un moins 7,3% sur une action à dividende sur une aussi grosse entreprise que Lowe's Company, c'est assez rare. Pareil pour Lowe's Company, pour 3M et pour toutes les autres entreprises. Je t'ai préparé une vidéo sur chacune de ces entreprises, une vidéo détaillée où je te parle de l'entreprise, de ses activités, où je te donne tous les chiffres, le résultat net, le chiffre d'affaires, est-ce que c'est en croissance, est-ce que c'est en baisse, c'est toujours en croissance, sinon je t'en parlerai pas. Mais voilà, le PER, le rendement sur le dividende, les années de versement, etc., etc. Enfin bref, je t'ai déjà fait ces vidéos d'analyse pour les actions à dividende pour PEA. Je te ferai les mêmes pour le compte titre. Donc voilà, Lowe's Company, je ne m'étale pas plus sur ses activités. Ça va encore faire une vidéo de 10 minutes. Donc moins 7,3% ce mois-ci et plus 403% sur les 10 dernières années. Lowe's Company, c'est le secteur de la technologie, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, 403%, ça n'est pas choquant, mais ça reste une très très belle performance. Et moins 7,3%, c'est plus logiquement explicable, disons que moins 5,8 pour 3M, parce que bah, la technologie c'est plus volatile. Mais voilà, en tout cas, ça reste une belle opportunité ce mois-ci. Il y en a peut-être plus souvent sur ce type d'entreprise, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à en profiter si tu souhaites évidemment investir sur cette entreprise. Et en première position de ce classement, c'est l'entreprise JP Morgan Chase Company. Donc JP Morgan qui est une des plus grosses actions bancaires, une des plus grosses banques américaines. Le secteur bancaire étant faillite hein, globalement dans le monde entier, hein, j'ai envie de dire, toutes les actions bancaires chutent parce qu'il y a eu certaines banques, certains groupes qui ont eu des soucis, voilà, qui ont fermé tout simplement, donc qui ont été liquidés, voilà, il y a eu des gros remous sur l'univers financier en bourse et voilà, dans la vraie vie, hein, parce qu'il y a des banques qui ont fermé concrètement, le Crédit Suisse qui a été racheté par UBS, la Silicon Valley Bank voilà, qui a fermé également. Enfin voilà, donc en tout cas, JP Morgan, Chase et compagnie, c'est une très grosse banque. Personnellement, j'aurais confiance, mais bah, la crise de 2008 nous a bien montré que c'est pas parce que c'est la plus grosse banque que c'est la plus safe, même si ça reste mon avis aujourd'hui. Les grosses banques dites systémiques qui seront sauvées par les États sont plus safe, sont moins risquées à détenir que les petites banques d'investissement, la Silicon Valley Bank et compagnie. Enfin, et les autres banques de ce type, je veux dire. Mais voilà, JP Morgan en tout cas a fait moins 10,3% ce mois-ci et plus 171% sur les 10 dernières années. Donc ça reste d'après moi une bonne opportunité d'achat parce que je souhaite investir dessus, parce que je suis prêt à prendre ce risque. Après, si tu n'es pas prêt à prendre ce risque, eh bien investis sur de grosses entreprises moins risquées comme Coca-Cola, McDonald's et voilà, tu auras un rendement correct sur ton portefeuille, sur Procter Gamble également. Enfin voilà, et donc si tu veux un petit peu de risque, potentiellement un peu plus de performance,
Lowe's Company, JP Morgan, ça peut être intéressant de profiter de ces baisses. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas encore baisser. Peut-être que le mois prochain, ça va faire moins 10, moins 20%. Je ne pense pas. Je pense que le plus dur de l'orage, disons, est passé. Mais voilà, ça reste un petit peu risqué. Donc à toi de voir si tu es prêt à prendre ce risque. En tout cas, JP Morgan, Chase et compagnie, c'est la meilleure opportunité d'achat ce mois-ci, étant donné que c'est l'action qui a le plus baissé dans les actions à dividendes pour compte titre que je détiens, parce qu'elle a fait moins 10,3% ce mois-ci et plus 171% sur les 10 dernières années, soit un petit x2,5, entre x2,5 et x3. Voilà pour le top 5 d'actions à dividendes pour compte titre à acheter en avril 2023. Et c'est tout pour les top 5 d'actions pour ce mois-ci. Je suis une fois de plus désolé de te les avoir sortis en retard. C'est simplement que je n'ai pas eu de temps pour les tourner plus tôt. Là, je suis encore en train de te tourner des vidéos alors qu'on est le 14 avril. Normalement, à ce moment-là du mois, j'ai déjà tout tourné et tout programmé. Et là, je suis extrêmement en retard. Il me reste le bilan mensuel de ma chaîne YouTube, de mes chaînes YouTube à tourner d'ailleurs, parce que j'en ai deux. Hein. Si tu n'es pas au courant, n'hésite pas à aller voir en description. J'ai une chaîne YouTube également sur le thème des frontaliers suisses, parce que je suis frontalier suisse, je travaille en Suisse. J'ai également le bilan mensuel de mon PEA et de mon compte titre à faire, ainsi que celui de mes investissements en crypto-monnaie. Un bilan plutôt fructueux ce mois-ci et qui sera encore meilleur sur le mois d'avril, donc le bilan que je te sortirai au mois de mai, parce que le marché est reparti très fortement à la hausse. Et en dernier, je te tournerai donc, qui sortira dans 5 jours, le bilan mensuel complet de mon patrimoine pour savoir de combien mon patrimoine a augmenté ce mois-ci. Est-ce qu'il a augmenté de 1000, 3000 euros? Je te dirai donc tout ça à la fin du mois, enfin dans 5 jours maintenant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain, si tu le souhaites, pour une vidéo bien différente. C'est le bilan mensuel de ma chaîne YouTube et de mes chaînes YouTube en avril 2023, à savoir combien d'abonnés, combien de personnes se sont abonnées à chacune de mes chaînes en mars 2023, combien de vues j'ai fait, combien d'argent j'ai gagné, si tant est que j'en ai gagné. Spoiler, il n'y a pas grand chose, voire même rien du tout. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Et voilà, de comment la chaîne évolue, quel est l'âge des personnes qui regardent mes vidéos, etc. etc. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-là. Je te retrouve peut-être demain ou peut-être après-demain pour le bilan mensuel de mon PEA, ou après-demain dans 3 jours pour le bilan mensuel de mon compte titre. Je te remercie en tout cas d'être abonné à cette chaîne si c'est le cas, d'avoir liké cette vidéo si c'est le cas, et voilà, en tout cas de la regarder. Merci beaucoup du soutien. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et peut-être à demain. Ciao.